Mes astuces anti-grignotage au naturel, ça va être comme souvent avec moi de boire de la tisane. Et oui, puisque c'est bien connu, quand on boit, on ne mange pas. Dans cette tisane, je vous recommande de mettre plusieurs plantes et la première, ça va être le maté vert. Maté vert est intéressant puisqu'il augmente notre métabolisme de base, c'est-à-dire notre capacité à brûler l'énergie au repos plus facilement et donc c'est un rempart à la prise de poids, d'autant plus intéressant si ça fait déjà 2 bonnes semaines que vous grignotez pas mal. Autre plante forte intéressante en cette épidémie de coronavirus, ça va être les thym, que ce soit le thym vulgaire, le thym commun ou le thym citron, que je lui préfère parce que je trouve ça plus doux au goût. Ce sont de bons antiseptiques bronchopulmonaires et en plus de bons stimulants immunitaires dont on a besoin. Dernière plante, le but va être de leurrer le cerveau en lui apportant des saveurs alimentaires, mais sans la charge calorique qui lui est associée, en le nourrissant en quelque sorte. Et moi, j'ai choisi pour ce faire d'utiliser des gousses de vanille. Vous auriez pu aussi utiliser des rondelles de gingembre frais à râper dans votre tisane ou sinon un bâton de cannelle. Donc pour une théière qui fait environ 75 centilitres, mettez une cuillère à café de maté vert, une cuillère à café de thym citron, une gousse de vanille, de l'eau bouillante, vous laissez infuser le tout 10 à 15 minutes, vous filtrez et ensuite vous buvez cette tisane dans votre journée. Si besoin, vous pouvez vous préparer une deuxième théière avec ces mêmes ingrédients à boire là aussi dans la journée et dans la soirée. Autre astuce intéressante avec les végétaux, c'est le recours à la poudre de cannelle. Alors je vous en parlais en bâton à mettre dans votre théière, mais la poudre on en a tous dans sa cuisine. C'est à la fois une plante qui limite l'appétence aux saveurs sucrées, qu'on peut mettre dans tous les plats sucrés, les desserts, les laitages, les compotes, mais aussi dans certains plats salés. Et en plus, c'est une plante hypoglycémiante, donc qui baisse notre taux de sucre dans le sang et est utile en cas de prédiabète. Enfin, troisième et dernière astuce, c'est le recours à l'essence de pamplemousse, puisque l'essence de pamplemousse est véritablement le grand régulateur du comportement alimentaire par excellence. Et l'idée, ça va être de venir se faire des pauses olfactives chaque fois que vous avez envie de vous manger tout un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat. L'idée, c'est de se faire une pause olfactive, on ferme les yeux, on inspire profondément. Chaque narine, on réitère ce geste autant de fois que nécessaire. Soit ça suffit et c'est tant mieux. Si ça ne suffit pas, vous pouvez en mettre 2 gouttes sur un carré de sucre à laisser fondre sous la langue, à faire 3 fois par jour. Et si comme moi, vous n'avez pas de carré de sucre, ayez recours au miel, une cuillère à café de miel, 2 gouttes d'essence de pamplemousse dans votre cuillère à café. En sublingual, vous pouvez réitérer là aussi ce geste 3 fois par jour, sans précaution d'emploi particulière. Voilà, avec toutes ces astuces, grâce aux végétaux, normalement ça devrait bien se passer ce confinement. Je vous dis à la vôtre.